Hotep Senuhena Senut et Tiren Ishakandugu Kemet. Le titre de cette vidéo qui est pré-enregistrée, c'est Medusa a lu mon article pendant son débat avec Pasteur Ménard, plagiat biblique, afrostyly.com. Alors, je ne connais pas Medusa. J'ai entendu parler de lui sur Internet, comme beaucoup. Le débat a eu lieu tout à l'heure. Pour l'instant, je pense qu'ils ont des invités, en fait, des gens pour donner leurs impressions. Il y avait 800 personnes la plupart du temps. À un moment, c'est monté à plus de 900 personnes qui regardaient. Donc, vous pourrez voir dans le deuxième extrait vidéo que je vais jouer, que quelqu'un de le chat demandait le site, en fait. Donc, je ne connais pas Medusa. On n'a pas discuté. Enfin, il est anonyme. Hein. Je ne sais pas si peut-être je l'ai rencontré à l'époque où je côtoyais certaines personnes du mouvement. Mais en tout cas, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le site. Vous pouvez trouver l'article. Et après, je vais jouer les deux extraits vidéo. D'accord? Donc, ce que vous voyez sur la gauche, c'est le flyer, hein, le poster. C'est pas moi qui l'ai fait. Hein. Je l'ai vu, je l'ai trouvé en ligne. Et donc, voilà. Alors, ici, c'est la source. Donc, afrostyly.com, afrostyly.com, d'accord? Donc, c'est très simple. Hein. Dans le menu de navigation, vous avez Bible. Et quand vous cliquez dessus, ça va vous emmener sur la version anglophone du site, d'accord? Donc, c'est la version anglophone. Bible, voilà. Alors, Medusa, je présume, a utilisé un logiciel ou peut-être Google Translate, mais c'était traduit en français. L'article, il est en anglais. D'accord? Donc, vous avez énormément de sources qui vous montrent des textes qui viennent d'Égypte antique, de Kemet, et qui sont retrouvés dans la Bible. Donc, vous avez les sources, hein, c'est en général dans des musées, hein, etc. Donc voilà, vous connaissez la source maintenant. Donc c'est, si vous voulez, afrostyly.com/bible. Ok? Donc vous pouvez voir ça. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, juste avant que je joue l'extrait vidéo, je donne des cours de Medunetier. Donc pour ceux qui veulent apprendre la langue hiéroglyphique, sur ma chaîne YouTube qui est Mahat Forever en un seul mot, vous avez une playlist où il y a des testimonials, comme on dit en anglais. Donc, il y a 4 personnes, 2 hommes et 2 femmes qui donnent leur avis, en fait. Donc, je donne des cours de Medunetier en anglais et je donne aussi des cours de Medunetier en français aussi. Et ça fait plusieurs années que je fais ça. Voilà. Donc, maintenant, je joue les extraits vidéo. Portez-vous bien et à bientôt. Des moutons. Le pasteur monte dessus, lui se comporte comme un mouton. Voilà ce qu'il veut. Les gars, vous allez développer le continent avec ça? Hein? Regarde. Eating rat. Il leur dit, si vous mangez le rat, vous serez guéri. Regardez, ça c'est le pasteur en train de faire manger les rats. C'est écrit la rate. Ménard, je m'attendais à un véritable débat où tu allais apporter les vrais arguments. Tu vois? Mais je ne vais pas rentrer dans tes bêtises. On va commencer à faire la médusation, n'est-ce pas? On va s'élever. Sinon, avec toi, on ne va pas s'élever. Tu vois, Ménard, ça, c'est l'auteur du grand hymne à Aton. Ce grand hymne à Aton que tu vois là, dans ce livre, qui s'appelle Égyptienne, les anciens Égyptiens, littérature, volume 2, de New Kingdom. Tu peux aller trouver ce livre-là, tu verras. Hein? Nous sommes 1353 ans avant, n'est-ce pas, Jésus-Christ. Et à l'intérieur, tu trouves des choses comme ça. En fait, regarde, dans le grand hymne à Aton, on a écrit, voilà, les arbres, les herbes poussent. Psaume 104, verset 6, les arbres de l'Éternel sont pleins de sève. Dans le grand hymne, ici aussi, on dit, voilà, on dit ici, les arbres de l'Éternel sont pleins et se lèvent. Ici, dans le grand hymne, on dit, les oiseaux s'envolent de leur nid. Dans le psaume 104, on dit, c'est auprès d'eux que demeurent les oiseaux du ciel qui chantent. Toujours le grand hymne à Aton, on te dit, tout pouvoir a ses besoins pour nourrir tout ce qu'il a créé. Psaume 104, tu leur donnes, ils les accueillent, tu ouvres la main et ils sont assassinés de bien.
que tes œuvres sont nombreuses, dans le grand hymne à Athan. Psaume 104, que tes œuvres sont nombreuses. Je te montre des preuves de plagiat. Voici des plagiats directs. Vous ne connaissez pas parce que vous ne lisez pas. Dans le grand hymne à Athan, on dit « Nul autre ne te connaît que ton fils, Neferképuré, seul Ra, à qui tu as enseigné tes voies de la force. » Matthieu 11, verset 27. « Nul ne te connaît fils, si ce n'est le Père, et nul ne te connaît Père, si ce n'est le Fils, à qui le Fils veut bien relever. » Il faut continuer. Dans Luc aussi, « Nul ne te connaît fils. » Je te montre tout ce qu'il y a dans ton truc. Ça, c'est ce qu'on appelle l'instruction d'Amenémopée, qui a été entièrement conservée sur le papyrus 10.474, 10.474 au British Museum. Tu vas aller trouver cela. Cette instruction-là, il faut savoir que ça date depuis longtemps. On est à l'an 1300 à 1075 avant Jésus-Christ. Voilà ce qui est écrit à l'intérieur. Dans l'instruction d'Amenémopée, il y a écrit ceci. « Prêtez l'oreille, écoutez mes paroles. » Proverbe 22, verset 17. Prêtez l'oreille aux paroles des sages. Dans l'instruction d'Amenémopée de l'Égypte antique, de mes ancêtres à moi, on a écrit « Donne ton cœur pour les comprendre. Il est profitable de les mettre dans ton cœur. » Proverbe 22, « Applique ton cœur à ce que j'enseigne. » Dans l'instruction d'Amenémopée, il y a écrit « Ne déplace pas les bornes des champs et ne déplace pas la position du corbeau à mesurer et n'empiète pas sur les limites de la veuve. » Proverbe 23, verset 10, « Tu ne déplaceras pas une borne ancienne et tu n'empiéteras pas sur les champs de l'orphelin. » Ménard, je vais te tuer et te ressusciter moi-même aujourd'hui avec des arguments. Comme ça, je vais te fabriquer à mon image. Là, je te montre des choses que vous n'allez pas voir. Ça, ce sont des preuves de plagiat. Je te mets au défi de me montrer que ce n'est pas vrai. Instruction d'Amenémopée, chapitre 9. Ne te lie pas d'amitié avec l'homme irascible, c'est-à-dire que celui qui se met en colère. Et ne t'approche pas de lui pour discuter. Proverbe 22, verset 27. Ne te lie pas d'amitié avec l'homme colérique. Et ne fréquente pas l'homme qui s'irrite. Même quand on plagie, il faut le faire bien quand même. C'est du plagiat. Dans l'instruction d'Amenémopée, chapitre 10. Dieu est le falsificateur. Il a horreur le dissimulateur. Proverbe 12, verset 22. L'Éternel a en horreur les lèvres du menteur, mais il prend plaisir aux hommes fidèles. Voilà les choses que vous devrez aller chercher. Instruction d'Amenémopée. Les chrétiens, venez, nous allons vous enseigner d'où est-ce que ça vient. C'est dans la bibliothèque d'Alexandrie que tout ça a été falsifié. J'ai des preuves de cela, de tout ce que j'avance. Dans l'instruction d'Amenémopée, on te dit, ne convoite pas le bien du pauvre et ne sois pas affamé de ton pain. Le bien du pauvre est obstacle au gosier. Il fait vomir le gosier. Celui qui tire un gain de faux serment. Le gosier de celui qui tire un bien de faux serment. Dans Proverbe 22, n'opprime pas le pauvre parce qu'il est pauvre et n'opprime pas le pauvre devant les tribunaux. Instruction d'Amenémopée, on dit, mieux vaut, dans le chapitre 13, on a des chapitres nous aussi, dans l'instruction d'Amenémopée, chapitre 13, mieux vaut les louanges d'amour des hommes que les riches dans les trésors. Une bonne renommée vaut mieux, dans Proverbe chapitre 22, mieux vaut, une bonne renommée vaut mieux que les grandes richesses. Être estimé vaut mieux que de l'or. Ça, c'est la sagesse de mes ancêtres depuis. Je suis en train de te faire subir ce qu'on appelle la médusation. Regarde, dans l'instruction d'Amenémopée, chapitre 17, on dit « Gardez-vous de déguiser la mesure. Mesurez selon la vraie grandeur. » Voilà les chrétiens qui sont venus plagier. Proverbe, chapitre 20 dit « L'Éternel a en horreur les poids différents et les balances fausses qui ne sont pas agréables. » Dans l'instruction d'Amenémopée, chapitre 21, on dit « Ne divulgue pas les paroles aux autres et ne te mêle pas à celui qui met son cœur nu, mais vaut mieux celui qui parle dans son ventre que celui qui dit pour faire du mal. » Proverbe 20, chapitre 19, on dit « La médisance trahit la méfiance. Éloigne-toi donc de celui qui parle trop. » C'est-à-dire que c'est n'importe quoi. Dans l'instruction d'Amenémopée, chapitre 23, on dit ceci « Ne mange pas en présence du dignitaire. » Dans Proverbe 23, on dit « Quand tu es à table avec un chef, considère bien ce qu'il est devant toi, notamment. » C'est ce qui est continué ici, là, mais je ne vous lis pas vu que le temps presse. Instruction d'Amenémopée, chapitre 30. On te dit ceci. Le scribe qui est habile à son office, il se trouvera digne d'être courtisan. As-tu vu quelqu'un qui soit habile de son ouvrage? Eh bien, il servira devant des rois. En fait, il y en a plus. Là, c'est les enseignements de Ptahhotep. Je vais continuer. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et jusqu'à ce que tu vas voir, les chrétiens, voilà d'où vient votre Bible. Je suis en train de vous démontrer par A plus B que votre Bible est une falsification. Voilà. Atterrissage. Humains. C'est ça que tu dois comprendre, premièrement. Dans les cultures, il n'existe rien qui l'autorise.
Donc, si ton intention, quand tu vas ouvrir ta caméra, quand tu vas commencer à brailler, comme ça, j'anéantis déjà dans l'œuf ton argumentation. Si ton intention, c'est d'essayer de justifier le fait qu'il y a des noirs qui ont vendu d'autres noirs, en essayant de les montrer. Nous sommes dans le papyrus, page 56 de la création. Là c'est avant la création. Là, on a plagié le récit de la création. Il n'y avait ni reptiles, de vers, ni d'insectes. Sur la page 56, on explique du papyrus en question. J'ai créé les reptiles, des vers et des insectes. Selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux de la terre, selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon leur espèce, et tous les reptiles. Voilà le plagiat direct de ce qui est arrivé. Ici, tu as sur la pierre de Chaco, de Chabako, pardon. Tu peux le retrouver, voici la référence, pierre de Chabako, EA 498, tu peux le trouver au British Museum. On écrit ceci. Ptah, la première à s'élever du monde, du monticule sacré, donna naissance à l'Énéade et à toutes les bonnes choses. Ptah engendra la maison divine. Lorsque toutes les choses furent accomplies, Ptah se reposa. Voilà la chose, Genèse chapitre 2. Et Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour. En fait, ton livre n'est qu'un ramassis de plagiat. Tu vois, regarde, j'ai tellement annoté des choses parce que je pensais qu'on allait avoir un véritable débat avec toi. Mais en fait, tu es en train de rentrer dans des vidéos, tu nous dis que c'est un scénario. Regarde, ça c'est dans une église. Ça c'est des vidéos que je t'ai montrées. Tu n'as même pas peur de mentir à ton âge. Tu dis que non, c'était un théâtre. Ça c'est un théâtre. I appreciate the class. The Metanetric class is awesome. Thank you very much. You're a heck of a teacher, man. When we're in class, man, it's a lot of fun, and you have a lot of information to share, and you teach very, very well. And that's coming from someone who hadn't been in school for years, and taking for what you do, man, and for that time that we have is amazing. So, and thank you very much. Appreciate it. Dua Sen, thank you very much. Well, Yes, brothers sir. and sisters, if anybody want to take some Metanetric classes, I have one of the most affordable fee. It's basically $10 an hour. You know, so you have the email address here. Yes, Get a lot of information for that hour. You really, really do get a lot of information. You get text for each class, man. You get transcripts so you can study in on your own time. Come back with questions, things like that. And just and if we need to slow it down, we'll slow it down, and they allow me to ask as many questions as I need. And he's a really, really excellent teacher, man. Shout out to you, bro. Fact that I have a reference, the stuff that you've given me, like the flashcards and everything, that I have, and I keep them, and they're mine. I can go over them whenever, and then to look at the Metanetric and to know that even still, I can pick out, a good bit of them now and get a context of what's being said, even if I don't know some of the glyphs or whatever. That I've come a long way. I never would have thought I would ever learn the Metanetric. I never knew I would find out it was named that's what it was called. I would have been going around, semi-informed, semi-ignorant, calling it hieroglyphics still. And then also, people should support if they don't want to take the classes. Maybe they're busier than I am, but I mean, just support it. Like you said, just make donations when they come on, and the whole fact that you've done so much research into like the origins of things. Now, for the record, for those who don't know, I'm giving Metanetric classes, and here, that's the flyer. Okay, so those who are interested, feel free to holler at me. If you're not interested, it's cool.
But I recommend that everybody who has not yet seen the video Kemet and Ma'at before Judaism, Christianity, and Islam, then watch it. It has about 300,000 views and really deserves to have a lot more. I just want to let everyone know who's listening in now and who's going to listen to this stream in the future. I just had my first Meta Netia class by Brother Shaka today, and I've had other Meta Netia lessons by other teachers, and I can tell you right now, the brother is the best in the game. He is that was one of the best classes I've ever had, ever. So if you're interested in learning the Meta Netia, if you're interested in getting the basics of it, Brother Shaka is an awesome teacher. Get with him, and it's extremely affordable. This brother is giving us his time and his skills, and he's basically giving it away. I mean, I just consider it a donation. You know what I'm saying? So if anybody's interested in learning the Meta Netia, get with this brother right here. He's an awesome, awesome, awesome teacher. And I'll end with that. Hotep Senu, Hena Senut. This is Julie, also known as Servant of Yah, and I'm currently taking the Medu Netia classes with Brother Shaka, and it has been an amazing experience. Only 2 lessons so far, and I feel like I've been taking the classes for months, just with the how in depth he goes into the vocabulary words, the construction of the language, the grammar. It's been immeasurable, the experience. And one thing that comes across, hands down, is his extreme passion for teaching this to anyone who is willing to learn and has an interest in learning. So I highly suggest, if you are interested, even a minimal interest, that you subscribe to the classes with Brother Shaka. It's such a nominal amount for how much you get. Don't forget to subscribe to my channel, which is Ma'at Forever. Don't forget to watch the video entitled Kemet and Ma'at. Don't forget to share Kemet and Ma'at on my channel on Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, or other social media that you use. Email, text messages, you name it. Those who wish to donate can do so on paypal.me/Ma'at Forever.